À tes côtés je suis, au milieu de la bataille. Pourquoi tu as des doutes? J'ai mal de te voir douter. Fais-moi juste confiance. Fais-moi confiance, car je suis ton allié au milieu de la guerre. Je suis ton allié au milieu du problème. Je suis ton allié, je te donne le bouclier de la foi pour que tu puisses aujourd'hui gagner. Je suis ton allié au milieu de la guerre. Je suis ton allié au milieu du problème. Je suis ton allié, je te donne le bouclier de la foi pour que tu puisses aujourd'hui gagner. Je veux que tu saches, mon enfant, que jamais je ne t'abandonnerai, qu'au milieu de la bataille, je combattrai pour toi. Mon enfant, tu n'es pas seul, car je te protégerai de mes bras. Jamais je ne t'abandonnerai, toujours je serai là pour toi, car je suis avec toi au milieu de la guerre. Je suis avec toi au milieu du problème. Je suis avec toi, je te donne le bouclier de la foi pour que tu puisses aujourd'hui gagner. Je suis avec toi au milieu de la guerre. Je suis avec toi au milieu du problème. Je suis avec toi, je te donne le bouclier de la foi pour que tu puisses aujourd'hui gagner. Je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi, Jésus, Jésus, Jésus de Nazareth. Le Fils tout entier. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Nous sommes encore heureux de pouvoir se réunir autour de la parole de Dieu. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV, une chaîne où nous voulons que les malades soient guéris, nous voulons que les gens qui sont captifs soient libérés, nous voulons qu'à travers ces moments, ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent rencontrer Jésus, pas une bénédiction seulement, mais Jésus, le Fils tout entier. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Important de considérer une chose, c'est qu'on peut vivre certaines bénédictions, mais il est important de rencontrer celui qui est l'auteur de la bénédiction. On peut vivre certaines guérisons, mais il est important aujourd'hui de rencontrer celui qui nous a donné notre guérison. On peut chanter des cantiques, on peut passer des moments à écouter des prédications ou à venir dans des églises, toucher quelque part une partie du Fils, toucher une partie de la bénédiction. Mais nous voulons, nous, et c'est la bénédiction que nous voulons te communiquer. Je voudrais te présenter celui qui est capable de faire quelque chose pour toi de manière concrète, de manière définitive. On vit des choses. On peut toucher le bord de son vêtement. On peut toucher une partie de lui et être au bénéfice de ce qui va sortir un petit peu de lui, si vous voulez. Mais plus qu'une guérison, il y a un salut à saisir. Plus qu'une délivrance, il y a un salut à saisir. Plus qu'un peu de paix, un peu de joie, il y a véritablement un salut à saisir. Nous ne sommes pas là pour rigoler dans ces moments-là. Nous ne sommes pas là pour jouer un jeu. C'est véritablement quelque chose qui est important, ce que nous faisons. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui joue sa vie ce soir,
tu joues ta vie. Et je te pose cette question. Où passeras-tu l'éternité? L'éternité est trop longue pour ne pas se soucier de où on va y être. Est-ce qu'on va être dans les bras de Dieu? Ou est-ce qu'on va être loin des bras de Dieu? Est-ce qu'on va être dans sa présence? Ou est-ce qu'on va être loin de sa présence? Et dans ces moments, il est important de se mettre à part et de se poser de bonnes questions. Dieu va parler à son peuple et il va dire réfléchissez. Réfléchissez donc à votre conduite. Il est important de calculer à la dépense. Vivre sur la terre, mais dans quel but? J'aimerais te dire que pour Dieu, ta vie a de la valeur. Mais tu pourras réellement être à la place que Dieu avait prévue si tu possèdes le Fils tout entier. Une partie du Fils ne suffira pas, même si c'est bon. Je sais qu'une seule parole de Dieu suffirait, mais Dieu nous a laissé un concentré de sa parole. Si tu es au bénéfice de ses mains, pour certaines situations, ça pourrait suffire, mais ce qu'il te faut, alléluia, c'est le Fils tout entier. Et si c'est à toi que je parle, ne te déconnecte pas. Écoute ce que je suis en train de te dire. L'évangile de Jean, chapitre 8, verset 36, nous dit ceci. Si donc le Fils, alléluia, vous rend libre, vous serez réellement libre. Et si Jésus est en train d'expliquer ceci, vous serez réellement libre. Ça peut dire que parfois, on peut se sentir libre, mais ce n'est pas une réelle liberté. Ça peut être un moment de liberté. Ça peut être libre dans une certaine situation ou dans un certain domaine. Mais la Bible dit que celui qui a le Fils va te rendre libre. Tu vas être libre, mais de manière définitive et être réellement libre. Alléluia. Le livre des Actes, chapitre 12 et verset 1, nous dit ceci. À cette époque, écoutez bien, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, qui était le frère de Jean. Et quand Hérode a vu que ces choses-là plaisaient aux Juifs, la Bible dit qu'il a fait arrêter Pierre. Il a fait arrêter un autre apôtre. C'était pendant une période des fêtes des pains sans levain. Le verset suivant dit ceci. Après l'avoir fait arrêter, donc après avoir fait arrêter Pierre et après l'avoir jeté en prison, la Bible dit que Hérode va le mettre sous la garde, écoutez bien, de 4 escouades, de 4 soldats. Ça veut dire qu'il y avait 16 personnes qui avaient été mandatées pour garder la prison dans laquelle Pierre était jeté. Il avait l'intention, la Bible dit, Hérode avait l'intention de faire comparaître Pierre le lendemain devant tout le peuple. Pierre était donc gardé dans cette prison. Et écoutez bien, l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu en faveur de Pierre. Et j'aimerais dire à quelqu'un que si toi tu ne pries pas, il y a des gens qui prient pour toi. Ta famille prie pour toi. Tes enfants prient pour toi. Il y a des gens dans ton travail qui prient pour toi. Peut-être que tu dis que dans ton entourage, il n'y a pas de chrétiens, mais il y a des gens que Dieu inspire à leur cœur d'intercéder pour la France, d'intercéder pour les nations. Il n'y a pas une seule personne sur la surface de la planète qui n'est pas placée dans les mains de Dieu. Et il faut que tu comprennes, Pierre, à ce moment-là, c'est le symbole de l'homme perdu, de l'homme qui est attaché, de l'homme qui est dans la prison, qui est gardé par les puissances des ténèbres, qui est gardé par son péché, qui est gardé par ses raisonnements, par des mauvais couloirs où on a été élevé. Et la Bible dit que la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre était attaché par des chaînes et il dormait entre 2 soldats. Et il y avait aussi des sentinelles qui étaient postées devant la porte afin de garder la prison. Et l'homme, quand il naît sur cette terre, il est comme né dans cette prison, attaché par des liens de famille, attaché par des convoitises personnelles. Quand il va grandir, il va se lier davantage par des addictions qu'il va consommer et qui ensuite vont le consumer. Des mauvais foyers, des mauvais mariages, des maladies qui sont venues à cause d'un dérèglement de la vie. On a trop bu, on a trop fumé, on s'est trop drogué, on n'a pas fait attention à ces choses. Et le péché nous attache de toute forme, de toutes ces choses. Et puis, dans le parcours de notre vie, Dieu
La Bible dit qu'il va envoyer sa parole afin de nous guérir pour nous sortir de la fosse. Dieu envoie ses anges parce qu'il y a des personnes qui sont en train d'intercéder, alléluia, en ta faveur, de manière déterminée. Parce que la compassion du ciel a été déposée dans le cœur des chrétiens afin qu'un maximum de personnes se repentent et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, détachés des chaînes du péché et de l'enfer, afin de pouvoir être attachés, alléluia, à la volonté de Dieu, à l'amour de Dieu et sa sainteté. Quand tu es au contact de Dieu, quand tu es au contact de sa personne, la Bible dit que quand Moïse, alléluia, est arrivé devant la sainteté qui sortait du buisson, une voix est sortie du buisson et il a dit, il faut que tu ôtes les souliers de tes pieds. Trop de gens disent, si je viens à Dieu, je ne vais pas arriver à renoncer. Mais j'aimerais te dire que quand la parole de Dieu est libérée d'un endroit, tu vas pouvoir arriver à faire ce que Dieu te demande. Quand tu rentres en présence de Dieu et que Dieu parle, tu vas pouvoir enlever ces chaussures, tu vas pouvoir enlever ces péchés, tu vas pouvoir enlever ces cigarettes, tu vas pouvoir enlever ces ténèbres qui te collent. Alléluia, parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime, oui, c'est à toi que Dieu parle. Le texte continue. Soudain, un ange du Seigneur survient. Ça veut dire que Dieu envoie une bénédiction. Dieu envoie une parole. Dieu envoie un message. Alléluia. Dieu est en train d'envoyer un message. Et la Bible dit que dans la cellule où il était, une lumière va resplendir. L'ange va réveiller Pierre. Et quelque part, c'est l'image que quand on est au contact de la présence de Dieu, il y a quelque chose qui vient en nous réveiller. Et cette parole va arriver de la part de Dieu à travers l'ange. Et l'ange va dire, lève-toi vite. Et la Bible dit que quand il s'est levé, les chaînes de ses mains sont tombées. Puis l'ange va parler encore, mets ta ceinture, mets tes sandales. Et c'est ce qu'il a fait. L'ange va dire encore, mets ton manteau et suis-moi. Beaucoup de personnes ont vécu des expériences avec Dieu. Ou quand ils étaient jeunes, ils ont senti dans leur chambre des mauvaises présences arriver. Et d'un seul coup, je l'ai écouté tellement de fois. Des jeunes qui étaient en train de dire Jésus. Simplement en disant le nom de Jésus, l'atmosphère et l'environnement étaient en train de changer. On a vu des gens qui n'étaient pas avec Dieu, qui n'avaient pas envie de connaître Dieu, qui avaient même quelque part une forme de rébellion contre Dieu. Mais dans leur famille, il y a eu des malades. Alors ils ont tout essayé. Les docteurs, les voyants, les guérisseurs, toutes ces choses. Mais à un moment donné, Dieu reste disponible. Alléluia. Oui, Dieu reste disponible. Et sa puissance est accessible. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a tout essayé. Qu'est-ce qu'on risque d'appeler un pasteur pour qu'il vienne prier pour notre malade? Et on a vu ces gens rechercher des numéros de pasteurs, des numéros de téléphone. Appeler les pasteurs. Et les pasteurs, inspirés par Dieu, motivés par l'amour de Dieu et qui se sentent concernés dans l'œuvre de Dieu, se sont déplacés au milieu de familles d'inconvertis, au milieu des familles où ils avaient peut-être été rejetés des fois. Et puis là, la porte était en train de s'ouvrir parce que Dieu les a aimés, parce que Dieu avait ouvert une porte dans cette prison. Et les serviteurs sont arrivés, ont imposé les mains aux malades. Amen, et les malades ont été guéris. Les maladies sont parties, la lumière est arrivée. Il y avait eu une expérience où ces personnes avaient touché les mains du Christ percé et ils étaient au bénéfice de leur guérison. Ils avaient réalisé qu'il se passait quelque chose, que le Dieu des pasteurs était un Dieu qui était différent de tous les autres dieux. Amen. Et tu le sais parce que tu as vécu ces expériences. Et c'est à toi que je parle en cet instant. Tu le sais que Dieu t'avait communiqué des choses. Tu sais que Dieu avait guéri un membre de ta famille, ou même qui t'avait touché, qu'il avait fait quelque chose pour toi. Tu avais été au bénéfice d'une parole de Dieu, des mains de Jésus, des choses qui sortent du dos, afin que ton fardeau quitte ta vie. Beaucoup de personnes ont fait des expériences avec Jésus. Et la Bible dit que Pierre est sorti de cette cellule, les chaînes étaient tombées, et que quand il est passé devant les gardes, même les gardes ne le voyaient plus. Ça veut dire les personnes qui avaient été mandatées pour le tenir assujettir, pour le tenir dans une forme de captivité, de domination. Ces voix-là ne pouvaient plus parler parce que Dieu avait rendu sourds, muets et aveugles ceux qui devaient parler contre Pierre. Et des fois, l'expérience que nous avons vécue va rendre sourds les choses qui parlaient contre nous, les incrédulités qui parlaient, les peurs, les inquiétudes, les incertitudes. Mais j'aimerais te dire
Regarde ce que la Bible dit. Que quand Pierre est passé devant toutes les gardes, ils sont arrivés devant une porte de fer. Devant une porte de fer. Et souvent, c'est pour ça que ce message va être très important. Ce qu'il te faut, ce n'est pas une partie du Fils. Ce qu'il te faut, c'est le Fils tout entier. Parce que Pierre, à ce moment-là, avait vécu une expérience. Il avait entendu la parole de Dieu à travers l'ange. L'ange lui avait donné des directives. Il avait obéi. La Bible dit que dans l'obéissance, dans la foi, quand on croit aux paroles de Dieu, on va vivre notre miracle. Mais le véritable miracle, ce n'est pas d'être seulement guéri ici ou d'être seulement libre ici, mais c'est d'être quelqu'un qui est sauvé pour l'éternité. Mais pour ça, ce n'est pas seulement les mains, il te faut le Fils tout entier. Parce que là, il était sorti de sa cellule. Les chaînes qui le tenaient avaient tombé. Il entendait la voix de Dieu. Il avait même obéi. Il passe devant les gardes, personne pour lui rien lui dire. Et des fois, on se croit libre, alors qu'on est toujours dans la prison. On peut aller un peu plus loin, notre champ d'action s'est étendu. Avant, on ne pouvait plus aller dans certains endroits à cause de cette maladie, mais Jésus nous a guéris. Et on peut refaire des choses qu'on ne faisait pas. Dieu nous a délivrés de certaines peurs. Alléluia. Et on peut aller dans des endroits qu'avant, on ne pouvait pas aller parce qu'on avait peur. On peut reparler à des gens. Dieu apporte la réconciliation et le pardon les uns envers les autres. Mais ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce n'est pas ça qui va t'emmener au ciel. Ce qui est important, alléluia, c'est de vivre d'une manière différente. L'ange, c'était l'expérience. Une lumière, un message que Pierre avait reçu. La liberté sont les chaînes qui tombent, les gardes qui ne peuvent plus rien dire, que Dieu, à travers cette expérience surnaturelle, avait rendu aveugle, sourd et muet à notre égard. Mais il y a encore cette porte de fer. Il y a véritablement un pas encore à faire. Et on a souvent représenté Jésus comme étant un diamant avec plusieurs facettes. Et c'est vrai que dans les facettes du Christ, il y a la facette de la délivrance. Il y a la facette de la guérison. Il y a la facette de la paix, la facette de l'amour, de la joie. Il y a la facette du dépassement de soi. Quand on n'avait plus confiance en nous et que Dieu nous a donné des forces, que Dieu nous a fait comprendre qu'on n'était pas si inutile que ça et que Dieu avait déposé aussi dans notre naissance naturelle un potentiel et des qualités afin de pouvoir vivre d'une manière différente. Non, non, non. Même que tes parents n'avaient pas prévu que tu viennes sur cette terre, tu n'es pas une erreur. Il y avait aussi au préalable un choix de Dieu et une destinée parfaite, mais qui s'accomplira seulement si tu as le Fils tout entier. Mais ce que je te conseille aujourd'hui, c'est de ne pas rentrer seulement dans une de ces facettes, mais prends le diamant tout entier. Prends le Fils tout entier. Ne cherche pas une guérison. Cherche Jésus et tu auras ta guérison. Ne cherche pas la paix. Cherche Jésus et tu auras la paix. Ne cherche pas une délivrance. Cherche Jésus et tu auras ta délivrance. Le Fils tout entier est une expérience pour nous faire sortir de notre cellule. Mais il est important de vivre l'expérience, de vivre l'expérience. Et le conseil que je te donne aujourd'hui, tu es devant cette porte, tu savais, tu sais ce que Pierre a fait pour que cette porte s'ouvre. Il n'a pas crié à Dieu. Il ne s'est pas rabattu par terre en pleurant, en se lamentant. Il a cru, alléluia, et il a fait un pas. Alléluia, il a cru et il a fait un pas. J'aimerais te dire que les portes du ciel, elles sont ouvertes. Tu n'as même pas à frapper. La Bible dit que Dieu se laisse consulter par ceux qui ne le cherchent pas et qu'il va exaucer les personnes qui ne s'appellent pas de son nom. Ça veut dire qu'ils ne font pas partie de son Église. Et c'est déjà ce que tu as vécu. Tu sais que Dieu est vivant. Mais aujourd'hui, il faut que tu fasses ce pas. Ou que tu dises, Seigneur, je te remercie pour le pardon que tu m'accordes. J'ai été au bénéfice de tes mains. J'ai été au bénéfice de ton côté. J'ai été au bénéfice de ta parole, des choses qui sont sorties de la croix. Mais je veux aujourd'hui t'accepter tout entier dans ma vie. Alléluia.
Un jour, Isaac avait posé une question à Abraham. Il dit, nous avons le feu, alléluia, nous avons le bois. Ça veut dire que tout était réuni pour la bénédiction. Mais il avait donné une parole prophétique. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Ce qui va permettre que le feu demeure, ce qui va permettre que les œuvres durent, ce qui va permettre que la bénédiction reste, ce qui va permettre que le témoignage de la sainteté et de la vie de Dieu reste. C'est quand tu véhiculeras l'agneau, mais l'agneau tout entier, le Fils de Dieu tout entier. Si vous possédez le Fils, vous serez réellement libre. Dieu ne voudrait pas te pardonner parce qu'il t'a déjà pardonné. Mais ce que Dieu voudrait faire, c'est permettre à ce pardon d'atterrir sur ta vie. De permettre à l'agneau d'entrer dans ton cœur afin qu'il te délivre de toutes ces oppressions intérieures, qu'il te délivre de ce qui t'empêche de réaliser que si tu meurs, alléluia, tu seras éternellement dans la présence de Dieu. C'est ça l'importance de ces moments. La Bible dit dans le psaume 32, verset 1, « Heureux, alléluia ». Et en hébreu, ça veut dire une bénédiction t'est réservée. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Alléluia. Romains chapitre 4, verset 7 va reprendre ce verset. Et il va dire ceci. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Ça veut dire on ne les voit plus. Et la Bible dit quelque chose de supérieur à travers ce que Christ a fait. Heureux l'homme, alléluia, l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Pour ça que Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau. Alléluia. Voici l'agneau. Voici celui qui va être en mesure non seulement de les couvrir, mais de prendre ton péché et de le faire partir. La Bible dit qu'il le jure par sa sainteté, qu'il va piétiner, je ne sais pas si tu réalises, les pieds du Christ. Les pieds de la sainteté, là où son sang, la Bible dit que la vie est dans le sang. Le sang de Jésus piétine tes péchés, afin que tu puisses être véritablement libre dans le nom de Jésus. C'est ce que Christ a fait pour toi. Et c'est ce que Dieu veut que tu réalises aujourd'hui. Fais le pas pour que cette porte s'ouvre. Fais le pas pour que cette porte s'ouvre. Alléluia. Que c'est beau la Bible. Alors il te faut le Fils tout entier pour sortir de la prison. Il te faut le Fils tout entier, alléluia, pour être pardonné de tes péchés. Il te faut le Fils tout entier pour espérer, alléluia, de vivre l'enlèvement. Il te faut le Fils tout entier pour aller au ciel. Il te faut le Fils tout entier pour ne plus être sous l'emprise de la culpabilité. Sortir de cette culpabilité, sortir de l'esprit du monde. Le Fils tout entier pour être heureux. Amen. Le Fils tout entier pour être heureuse. Le Fils tout entier pour avoir la paix. Le Fils tout entier pour avoir véritablement cette joie qui coule du ciel. Alléluia. Le Fils tout entier pour être réellement libre. Tu es sorti de ta cellule. Tu n'as plus rien qui t'attache. Les voix qui parlaient contre toi avant, il semblerait que tu ne les entends plus. On peut se sentir libre, mais nous ne sommes pas encore libres. Tu seras réellement libre, écoute-moi, si tu acceptes Jésus. Tu seras réellement libre si tu laisses l'agneau venir faire sa demeure dans ton cœur. Et j'aimerais te dire que Dieu a un désir. Dieu a un désir. Non seulement il voudrait habiter en toi, mais il voudrait aussi se réjouir en toi. Ça veut dire que Dieu va te sauver pour que tu puisses sauver en retour. Dieu va te guérir, alléluia, pour que tu puisses guérir en retour. Dieu va te libérer pour que tu puisses libérer en retour. Dieu va te donner des paroles de consolation pour que tu puisses consoler aussi les gens. Dieu va te donner la paix aussi pour que tu sois une source de paix autour de toi. Dieu va te donner la joie parce que quand tu vas sourire, tu évangéliseras avec la joie qu'il y a sur ton visage. Alors je vais prier pour toi maintenant. J'aimerais que tu ne te déconnectes pas et que tu fermes tes yeux là où tu es. Et je vais faire un appel pour que tu acceptes Jésus. Je vais faire un appel pour que tu dises à Dieu, je veux, Père, ton Fils, mais ton Fils tout entier. J'ai déjà fait des expériences,
mais je veux véritablement que l'agneau soit dans ma vie. Ferme tes yeux là où tu es. Ferme tes yeux là où tu es. Et on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole, merci pour les choses que tu es en train de faire. Merci pour ta volonté qui est en train de passer à travers ces réseaux. Seigneur, tu manifestes ta gloire, ton amour et ta sainteté au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qui voudrait mettre un obstacle entre ces moments, nous voulons le briser totalement dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je te demande que chaque personne qui ne te connaît pas puisse te rencontrer maintenant au nom de Jésus. Manifeste ton amour et la nécessité, Père, d'accepter ton Fils, mais tout entier dans leur vie, afin de pouvoir se sentir libre, afin de pouvoir se sentir sauvé, afin de pouvoir se sentir aimé et pardonné de leurs péchés au nom de Jésus. Garde les yeux fermés et maintenant je vais faire cet appel. Là où tu es, si tu veux accepter Jésus, tu vas dire j'accepte Jésus. Dis-le à haute voix. Tu dis j'accepte Jésus. Tu dis Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Et j'accepte ton Fils. Dis-le avec moi, j'accepte ton Fils comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je veux, dis-le, je veux que le Fils tout entier rentre maintenant dans ma vie, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et si tu as accepté le Fils tout entier, attends-toi à une vie différente. Que Dieu vous bénisse.